Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante et c'est vrai que c'est un retour que j'aurais dû tourner depuis longtemps parce que j'ai accumulé beaucoup de choses ces dernières semaines, mais manque de temps, j'ai pas pu tourner la vidéo comme je pouvais, donc là c'est bon maintenant, là il y a même beaucoup de contenu à vous montrer. J'ai beaucoup de lots de cartes trouvés, j'ai un peu de jeux vidéo trouvés, des jouets, franchement, un bon retour vraiment bien complet, un super lot niveau ultra à un prix vraiment top de chez top, c'est très rare vraiment à trouver ce genre de lot. Et puis voilà, bah écoutez, on va commencer par un objet euh, vraiment sympa, mais très encombrant, donc je vais vous le montrer en premier. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai trouvé, alors hop, je vais essayer de ne pas faire trop bouger la caméra. J'ai trouvé un espèce de... On va dire que ce sont des jouets télécommandés, donc à l'effigie de Mario et de Donkey Kong. Ça date de 2004, donc je pense que c'est vraiment à la sortie de la GameCube quand Mario Kart était sorti. Et le produit est encore neuf et emballé, donc comme vous pouvez le voir, vraiment donc, avec le vieux scellage de l'époque. Mais ce qui est, voilà, quand j'ai vu ça sur le stand, limite pratiquement posé devant moi, j'ai demandé le prix par hasard et on m'a dit 5 euros. Bah 5 euros, je n'ai même pas négocié, je l'ai pris direct. Bon, il y a la télécommande jaune qui se balade un petit peu, bon, c'est pas trop grave. Mais franchement, ouais, trouver ça en brocante, c'est vraiment pas courant du tout. Et puis je pense que c'est un objet qui devrait pouvoir plaire à beaucoup de collectionneurs en gaming. Parce que ça, c'est pas, ça prend un peu de place, mais c'est pas quelque chose que je collectionne. J'ai vraiment pris l'objet comme une opportunité de pouvoir soit l'échanger, soit le vendre. Donc voilà. Et puis franchement, l'objet est cool, quoi. Mais difficile à lui trouver un prix parce que sur Internet, bah, on arrive à le trouver le Mario et le Donkey Kong séparés, en scellé ou en non scellé. Mais par contre, ce pack-là, je n'en trouve aucun sur Internet en vente. Donc, aucune idée de la valeur que ça peut avoir. Donc, après, je vais plus essayer de l'échanger contre du Pokémon, évidemment. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, franchement, ce genre d'item à trouver, c'est vraiment top. Donc, hop, donc ça pour 5 euros, donc franchement, un super prix. Hop, je vais pas le mettre sur la table parce que ça prend beaucoup de place. Et après, une autre chose assez encombrante, j'ai trouvé un espèce de Hulk. On dirait vraiment un Hulk, mais en rouge. Donc bon, je suis pas... J'aime beaucoup l'univers Marvel, mais je suis pas assez calé pour vous dire quel personnage c'est. Donc si vous connaissez ce personnage en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je pense vraiment que ça provient de l'univers Marvel. Parce qu'on voit clairement que ça représente Hulk, mais bon, en rouge, donc voilà. Et ça, je l'ai payé 2 euros. Il est vraiment en super qualité. Même pas négocié, c'est vraiment le prix qui était annoncé. Donc franchement, je me suis dit, ah, bah, pareil, une bonne opportunité aussi, je pense, pour un échange, parce que je vais pas garder ça pour Elliot, parce que franchement, ça qui fait quand même limite peur. Mais ouais, je crois que c'était vraiment un bel objet, donc je l'ai pris, pourquoi pas. Voilà, donc pareil, ça partira aussi à un échange. Donc, de toute façon, je vais bientôt exposer à une brocante, donc il y a des chances qu'il sera sur mon stand, celui-ci. On verra bien. Voilà. Donc c'est tout en jouet. Hop, c'est déjà pas si mal. Hop, on va recentrer la caméra comme il faut. Et maintenant, donc, je vais vous montrer le peu de jeux vidéo que j'ai trouvé. J'en ai trouvé quand même un petit peu. Donc j'ai trouvé ce petit lot comme ça. C'était posé sur une table. Donc il y a un jeu Switch et puis 2 jeux DS, mais ils vendaient que le lot ensemble. Malheureusement, il n'y avait pas les boîtes. Donc on a le Luigi Mansion 3 sur la Switch. Et après les jeux DS, bon c'est pas des titres très intéressants. On a Cars et Dragon Ball Z. Bon, voilà ça. Mais celui-ci, je vais le garder. On essaiera d'y jouer, de voir comment il est. Il peut être sympa. Mais les deux autres, donc clairement, ça je vais pas garder. Ça ira en vente à une brocante, je pense. Il y a de grandes chances. Voilà. Et après, en jeu vidéo, j'ai trouvé ceci. Un peu de vintage, donc ça fait plaisir. J'ai trouvé 2 jeux Game Boy. Donc je les ai payés 5 euros pièce. Donc on a 2 jeux de Mario. On a le Super Mario Land et le Super Mario Land 2. Voilà, donc on a les 2 premiers. Pour 5 euros pièce, j'y allais, pourquoi pas. C'est du Mario, je pense que ça peut intéresser des personnes. Bon, évidemment, les cartouches ont un petit peu vieilli, c'est normal, vu le temps.
Mais bon, voilà. Donc pour 5 € pièce, je me suis laissé tenter. Et la personne aussi avait carte mémoire de Nintendo GameCube en boîte. Voilà, donc pareil, c'est pas courant à trouver aussi. En plus, la boîte est vraiment en très bon état, je trouve. Et dedans, il me semble, si je dis pas de bêtises, il va y avoir 2 cartes mémoire. Donc pareil, c'est aussi un objet, je vais pas garder parce que bah, j'ai pas de GameCube. Mais pour les collectionneurs de jeux vidéo, je pense que ça peut intéresser des gens. Donc pareil, ce sera même principe que pour le Mario Donkey Kong, ce sera de l'échange ou de la vente, je vais voir. Voilà. Pareil, ça aussi, payer 5 €, donc 15 € les 3. Voilà, donc je trouve que c'était vraiment des bons prix. Et pareil, pas négocié parce que voilà, le prix me semblait vraiment correct, quoi. Voilà, hop. Donc, c'est tout en jeu vidéo, en jouet. Et si en jouet, j'ai quand même trouvé ceci. Ça fait plaisir. J'ai trouvé un Smogogo, donc c'est les figurines, je crois qu'on les appelait le premier défi. J'en ai déjà montré pas mal sur la chaîne vidéo de ma collection de présentation de figurines. Pour les abonnés les plus anciens, s'ils se souviennent, voilà, s'ils l'ont vu. Et donc, j'ai trouvé le Smogogo, voilà, que je n'avais pas. Je l'ai payé quand même 5 €, il me semble. Ouais, donc c'était pas donné, mais bon, il y en avait plein d'autres, mais je les avais déjà, donc je me suis dit, bon, ouais, je vais pas mettre de l'argent pour des choses que j'ai déjà, donc je me suis concentré sur le Smogogo, qui est vraiment sympa. Voilà. Hop, allez, lui, on va le laisser en fond. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer donc les autres cartes. Et franchement, il y a beaucoup de cartes intéressantes. Il n'y a pas de la carte de malade de fou, une alternative. Ou Après, il y a quand même une belle holographique Wizard, donc ça c'est cool. Mais il y a beaucoup de cartes, donc on va pas traîner. Je l'ai crescendo. Hop, j'ai trouvé ce petit Hipporoi. Donc la TG3 sur TG30. Alors la série, ne me demandez pas, Là, les séries récentes, maintenant, je suis complètement à la ramasse, donc je ne saurais pas vous dire de quelle série ça provient. Donc, le petit Hipporoi que j'ai eu pour 1 € ou 2 €, je ne sais plus. Hop. Ensuite, on continue avec un Travis Rainbow de EB01 que je n'avais pas. Je l'ai payé un peu cher quand même, je l'ai payé 10 €, sachant qu'en plus, l'état n'est pas fou. Je crois que j'ai dû vraiment le prendre à une brocante parce que j'avais pas trouvé grand-chose. Mais voilà, pour 10 €, c'est que ça semble un peu cher quand même vu l'état. Donc bon, je me suis laissé tenter pour la prendre, quoi. Donc en plus, je l'avais pas. Une carte, ça aurait été une carte que j'avais déjà, non, je l'aurais pas acheté 10 € là, au loin de là. Voilà. Ensuite, un petit lot, alors celui que je me rappelle un petit peu. Ah oui, ça c'était un week-end quand je suis parti en Bretagne. Oui, parce que il y a des, voilà, le lot de Game Boy et GameCube s'est trouvé à une brocante en Bretagne, parce que j'étais en week-end là-bas. Je me suis dit pourquoi pas les chiner là-bas, on sait jamais. Et puis il y a quelques lots de cartes où il y a celui-ci et lui qui en suit, que j'ai trouvé là-bas, mais après j'avais pas trouvé énormément de choses non plus. Donc ça c'était du 50 centimes la carte il me semble. Donc on a un petit Lysandre Prisme, un Delcati holographique, un petit Mimitos, un Pikachu de célébration, un petit Mew secret Fantomolon. Bon, dommage, c'est pas la version holographique, et puis elle est pas mal abîmée. Bon, et pour 50 centimes, je me suis laissé tenter. Un Cochignon édition 1 de Néo Révélation, un petit Evoli de jungle. Mais quand je regarde les cartes, je suis pas sûr de les avoir pris à 50 centimes pièce, parce que vu les états, je pense que c'était plutôt du 20 centimes pièce. Parce que c'est vrai que c'est une brocante qui remonte il y a au moins 3 semaines, donc... Et un Ampiflore, ouais, bon voilà, elle est écrite, elle est abîmée, mais bon, j'avais pas envie de laisser une rare de Wizard pour 20 centimes. Je la prends. Ça intéressera peut-être un collectionneur, on ne sait jamais. Voilà. Et donc là-bas aussi, donc j'ai trouvé un Dracofeu Vestar, voilà, que j'ai eu à 10 €. Bah pareil, j'ai essayé de négocier à 8, mais la personne n'a pas voulu. Je dis bon, bah, pourquoi pas, allez, je vais le prendre. J'avais pas fait énormément d'achats là-bas. Si, j'avais acheté aussi un gros lot de bandes dessinées, mais je ne vais pas vous les montrer parce que bah, c'est pas ce qui vous intéresse le plus et c'est assez encombrant. Donc j'avais acheté ça aussi là-bas. Et mes niveaux cartes, oui, j'avais juste trouvé ce petit lot plus ce Dracofeu, c'était pas folichon. Bon, après la brocante, il y avait quoi? Il y avait à peine 80-100 exposants, donc c'était pas énorme non plus. Donc ce petit Dracofeu Vestar pour 10 €, la carte est vraiment sympa je trouve.
Carte que je n'avais pas, donc bah, je me suis laissé tenter pour la prendre. Hop, on continue avec ce petit lot que j'ai eu. Alors voilà, ça c'était le lot à 50 centimes la carte. Ça, maintenant je me rappelle bien. Donc on a un Capoeira de Aquapolis, un Chrysacier de Discovery. Oups, mince, j'ai un petit peu spoil la suite, c'est pas grave. On a un Deoxys holographique de Emerald, ça c'est cool. Bon voilà, de l'état brocante comme d'habitude, on va pas s'attendre à trouver du neuf, surtout pour des cartes aussi anciennes. On a un Héliatron lumineux de Destiny, encore le Mew de Fantomolon, mais en meilleur état cette fois-ci. Et la bonne surprise, on a un insécateur secret de platine, on a 130 sur 127. Ça c'est cool. Pour 50 centimes la carte, ça c'est une très belle trouvaille. Donc je vais vérifier avec celle que j'ai dans ma collection si celle-là serait pas en meilleur état. Donc franchement c'est top. Puis j'adore Insécateur, c'est un de mes... Avec Sileox, c'est un de mes Pokémon préférés. Et c'est la holographique de la série Jungle que je préfère. Donc j'adore cette carte. Donc vraiment top. Bon, dommage c'est pas la version Wizard, mais la version Platine est aussi cool. Hop, on continue alors. Ouais, on va garder ces petits lots pour la fin. Ouais, celui-ci n'est pas très intéressant. Donc, une petite carte Yu-Gi-Oh! Donc là, c'était des cartes à 20 centimes. Il n'y en a qu'une seule de Yu-Gi-Oh! On a Sanga du Tonnerre. Plutôt sympa. Un petit Muna en reverse, un Starry. Bon, là, il n'y a pas des cartes de fou furieux. Je crois que c'était 10 ou 20 centimes la carte. Un petit Diancie, qui est vraiment sympa. Un Voltali, un Motisma, petite promo de V, un Givrali, Tranchodon. Ça fait plaisir de revoir un petit peu d'Isolo d'anciens blocs, noir et blanc, tout ça, c'est cool. Mine de rien, on n'en voit plus beaucoup en brocante. Petit Majestic qui est vraiment superbe, de frontières franchies. Vraiment en bon état celui-là. Un Morpheo Neige et quelques petites reverse noir et blanc. Bon, voilà, ça ira dans mon classeur. Je suis sûr que je ne vais pas les avoir. Hop, voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous montrer 3 lots. Enfin, 3 lots. Il y a une carte à unité plus ce petit lot. Allez, on va partir sur celui-là. Donc là, c'était du 50 centimes la carte. Et je suis super content parce qu'il y a vraiment des belles cartes. Et ce lot-là, je l'ai trouvé, il était 8h30. Donc, assez surpris parce que... Bah, 8h30 pour faire des bonnes trouvailles. Surtout que maintenant, dans le 37, on a énormément de shiners en cartes Pokémon. Donc, c'est compliqué de faire de bonnes affaires. Mais non, j'ai trouvé cela à 8h30. J'ai eu un peu un coup de bol parce que bah... Le lot a été mis sur la table pratiquement quand je suis arrivé, donc j'ai eu un coup de chance. Bon, dommage, il y avait un autre shiner en carte Pokémon qui avait regardé les cartes, mais lui il recherchait que du Wizard, ça ne l'intéressait pas. Donc il les a reposés, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est dommage, j'ai eu donc un gros lot Wizard qui est passé devant moi, il y avait une quarantaine de cartes. Il n'y avait pas des trucs de fou, je sais qu'il y avait juste 2 holographiques, il y avait un Azumarill lumineux et puis... je crois que c'était un Fenard du set de base, qui était plutôt en bon état, qui était à 50 centimes la carte, donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Enfin, il en faut pour tout le monde. Et donc j'ai pu récupérer celle-ci à 50 centimes pièce. Donc on a, et voilà, les Team Rocket de Célébration, 25 ans. On a petite reverse de X Deoxys, vraiment sympa. Ah, c'est toujours cool de trouver des reverses du bloc X. On a la méthode d'entraînement du professeur Orm de Force Cachée. Franchement, les reverses du bloc X, c'est vraiment le top du top. Rien à voir avec nos reverses qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu améliorés niveau reverse pour le bloc écarlate et violet, mais bon, ça vaut pas du tout les reverses de l'époque. On a Monsieur Mimorare, eau majestueuse, il me semble. Petit holographique de Emerald, et puis là on aura des cartes plutôt sympas. On a un Scarabutolo de Légende oubliée. Donc pareil, trouver des holographiques du bloc X, maintenant c'est bien très dur et compliqué à trouver. Donc elle est vraiment sympa cette carte. On a un Zarbiolo de Force Cachée. Dur à trouver ceux-là, ils sont tellement nombreux. Mais ça, il m'en reste plus beaucoup pour finir la collection. On a le Tengalison Holo Reverse de Légende oubliée.
vraiment sympa aussi. Et on a un Deoxys de Ex-Emeraude. Voilà. Voilà. Donc pour 50 centimes la carte, franchement, ça fait plaisir. À 8h30 du mat. Ensuite, bah là, de toute façon, les 3 derniers lots que je vous montre, c'était à la même brocante. Bah, c'était à la brocante de Montbazon. Franchement, j'ai eu un coup de bol sur le lot d'Ultra que je vais vous montrer à la fin. Et puis, j'ai trouvé aussi cette carte, une Holo Wizard, qui était à 25 €. Il s'agit d'un Rafflesia holographique, mais édition 1. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'étais persuadé que... Enfin, j'étais persuadé que la carte, je l'avais en édition 2, mais pas en édition 1. Et puis, bah, j'ai bien fait de la prendre parce que, voilà, je ne l'avais pas en édition 1. Et la carte est vraiment plutôt en bon état. Alors, juste, je vais vous montrer. Donc, hop, on va enlever les sleeves. Voilà. Donc, bah, je l'ai payé, ouais, je l'ai payé au prix, donc 25 €. Donc, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais voilà, la carte est plutôt propre. Bon, elle a des défauts, évidemment. Ah oui, là, donc, ouais, elle a des petits chocs, là, je les ai pas bien vus. Bon, voilà, j'ai mis le prix pour cette carte. Bon, le dos est plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est de l'état classeur. On peut pas envoyer ça à faire grader parce qu'elle aurait une note, voilà, 0 ou 1, quoi. Mais pour du classeur, c'est vraiment très bien. Puis surtout, édition 1, bah, ça fait plaisir. Donc ça, c'est sûr, elle ira dans mon classeur. Et donc, il ne me reste plus qu'un lot à vous montrer. Donc, c'était un collectionneur qui revendait, je pense que c'était toutes ses doubles, ça ne devait pas être sa collection, mais il avait au moins, oh là là, il avait au moins entre 200 et 250 Ultra, je dirais, dans ce classeur, et puis il avait aussi beaucoup de Wizard. Du Wizard intéressant, mais beaucoup étaient partis, parce que je suis arrivé sur son stand, pareil, il devait être 8h15, et c'était la brocante de Vénier. Bah, il y avait Matt, la chaîne Matt Pokétroc, il me semble, oui. Donc, qui exposait là-bas, qui aussi en a pris, et qui a même filmé son stand. Bah, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Bah, de toute façon, vous verrez les cartes que je vous montrais, elles sont sur la vidéo. Donc, petit coucou à toi, Matt, si tu passes par ici. Donc, j'ai payé donc ce lot d'Ultra pour 95 €, il me semble. Et donc, les prix étaient vraiment très attractifs. On avait des Ultras à 1 €, à 2 €, à 3 €, à 5 €. Et c'était vraiment pas cher du tout. Donc je vais essayer de me souvenir un petit peu des prix de chaque carte. Bah, de toute façon, pour ceux qui veulent voir la vidéo, il me semble que les prix sont inscrits dessus. Alors, donc on a un Libégon V. Donc les V en général, et les V et les X, c'était 1 € pièce. Donc déjà, 1 €, c'est vraiment pas cher. Je trouve que c'est donné. C'est pour ça que j'en ai pris énormément. Et le gars s'est fait dévaliser même pas en une matinée complète, quoi. À 10 h, je pense qu'il ne devait plus rien avoir. Et puis il y avait aussi un autre ami. Oui, il y avait aussi mon pote Félix qui avait aussi pris des cartes sur son stand. Bah, c'est normal, les prix étaient vraiment intéressants. Donc, moi, perso, si j'aurais eu le budget, je pense que je lui aurais tout pris parce que c'était vraiment des super bons prix. Donc, on a un Libégon V qui était donc à 1 €, un Giratina, un petit Quatox X. Donc là, on est sur du 1 €. Là, pareil, c'était du 1 € aussi. Donc, on a le Sucrène, le Itran. À la caserne devait être à 2 €. J'ai pris 2 Jirachi, donc pareil, c'était à 2 € pièce. Les petites Shiny de Disney Radieuse, elles étaient à 5 € pièce, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on a le Pashmila, le Charibari, le Chapotu et le Darumacho de Gala. Donc, ça, c'est cool. Ça doit être du 2 ou 3 €. Le Gorithmique devait être à 4 €, je crois. Le Métamorphe, pareil, à 4 €. Pareil, je trouve 4 € c'est pas très cher. Electro de Rocket, je crois qu'ils étaient à 2 €. Donc, franchement, il y a des prix, mais... Le gars savait qu'il vendait à pas cher, mais il avait vraiment besoin de bazarder toutes ces cartes, il lui prenait trop de place. Et puis, il voulait que ça parte, quoi. Donc, il savait qu'il vendait ses cartes pas chères, donc... Bah, pour nous collectionneurs, c'est sûr, on était bien content de le trouver. Parce que là, il y a beaucoup de cartes que je n'ai pas, que je vais pouvoir garder. Et puis, bah, je vais en revendre un petit peu parce que faut rentabiliser aussi le lot acheté, quoi. Parce que 95 € c'est une somme. Mais vu le nombre de cartes, c'est pas cher du tout. Donc, recherche professorale, on doit être sur du 2 €. Les cartes TG, je crois que c'était entre 2 et 3 €. Donc, on a l'Octillery, le Altaïra
Altaria. Après, en cherchant bien sur internet ou sur les groupes Facebook, ce genre de prix sur ces cartes-là, ça peut se trouver, c'est pas impossible. Le petit Branette, Roserad, le Parasec, donc ça c'est cool, c'est plein de cartes que j'ai pas. Silveroy, Cavalier du Froid, VMAX, alors juste cette carte elle n'était pas dans le lot, je crois que je l'avais trouvé notre brocante, mais pareil je l'avais trouvé à 2 €, donc vraiment pas cher, donc j'ai mis dedans. Voilà. Les VMAX on a été sur je crois que c'était à peu près à 3 € pièce. C'était, je regarde vite fait, mais voilà, la plus chère des VMAX c'était à 5 €, c'est celle-là, c'est une des dernières cartes. Et toutes les autres cartes, on était sur du 2 € ou 3 €, donc des VMAX ou des Vestars à 2-3 €. Ah, franchement, le prix est vachement intéressant, donc faut prendre. Le Ptera Vestar, on a un Tracolos Vestar, Kyurem VMAX, elle est vraiment jolie cette carte. Le Rayquaza VMAX, il avait beaucoup de EB07, mais c'est parti très rapidement. Bon, j'ai eu de la chance, il y avait encore le Rayquaza. Le Tokorico VMAX, le Miasmax VMAX. Donc là, toutes les V-Star VMAX c'était 2-3 € pièce. Hein. Misdibule Vestar, le Goopix d'Alola Vestar. Du Pikachu Surfer, bon, je les ai pris, je crois qu'elles étaient à 2 € aussi. Bon, c'est des cartes voilà, qui sortaient énormément dans les boosters pour la série de célébration. Hop, ça m'a fait plaisir. Lugia Vestar pour 3 €. Vraiment état neuf. Et il y a beaucoup de personnes qui sont passées avant moi et ils n'ont pas pris ces cartes, quoi. Donc, mais il y avait Matt qui est passé avant moi, puis Félix. Mais ils avaient mis déjà beaucoup d'argent. C'est vraiment qu'il y avait énormément de cartes sur le stand. Et puis ils en ont laissé parce que bah après, c'est vrai que niveau budget, ça gonfle pas mal. Et puis bah ouais, quand j'ai vu ça à 3 €, maintenant je prends. Elle est super belle la Lugia. Elle est belle. Celle-là, je pense que je vais la garder. Mewtwo Vestar, il y en a 2, c'est cool, j'en avais pas, donc je vais pouvoir en garder un. Pareil, donc ça c'était du 3 € pièce, les Melmelta étaient à 2 €, donc c'était pas cher. Il y avait la Pikachu VMAX, voilà, qui était à 5 €. Voilà, que j'ai prise, que je l'avais pas non plus. Hop. Recherche professorale, Full Art, de EV01, je dirais. Pareil, qui était à 2 €, donc franchement, j'ai pris aussi. Et une petite wizard que je n'avais pas, la Misty Orsa. Voilà. On va finir cette vidéo sur un joli petit hippotrampe de Ondine. Voilà. De Gym Heroes ou Challenge, aucune idée, je ne saurais pas vous dire. Voilà, donc tout ce gros lot pour 95 €. Bah, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je crois qu'il y a une quarantaine de cartes, donc ça revient pratiquement à du 2 € la carte, donc franchement, c'est top de chez top. Ouais, pour 95 €, voilà, une display, vous la payez entre 150 et 180 €, vous avez une dizaine d'ultra. Là, c'est pas du tout une display, là. Il y a l'équivalent de 4 ou 5 displays. Au moins. Au moins. Donc voilà, donc tout ça pour 95 €, franchement, c'est un super prix. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour de brocante. Il était assez long, il était bien fourni. Pour prochaine brocante, je vais essayer un petit peu de refilmer les stands en live comme je faisais avant, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait du tout cette année. Donc je vais essayer de faire ça pour les prochaines vidéos. Alors, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à très vite. Allez, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut.